Alors, voyons maintenant, toujours avec l'outil de sélecteur de peinture dynamique, l'oreille ici, je voudrais pouvoir la sélectionner, mais ça marche pas parce qu'il y a un trou. Celle d'à côté, là, ça marche. Oui, celle-là, je pourrais la sélectionner, comme ça. Mais celle-là, ça marche pas. Est-ce que je vais faire à nouveau, prendre la flèche blanche et bouger une extrémité pour fermer? Mais non, parce que c'est sympa d'avoir des formes ouvertes comme ça. Donc, je vais aller dans Objet, peinture dynamique, option d'espace. Objet, peinture dynamique, option d'espace. Alors là, vous voyez que dans la boîte de réglage de la peinture dynamique, il n'y a pas de bouton OK, il est indiqué un bouton par défaut. Ça, c'est parce qu'on n'a pas notre objet peinture dynamique qui est sélectionné sur notre plan de travail. Et donc, les réglages qu'on fait ici, ce sera pour les prochaines peintures dynamiques qu'on fera. Donc, je vais annuler ici, je vais sélectionner mon objet peinture dynamique. Et quand je reviendrai dans la boîte, à la place du bouton par défaut, ce sera un bouton OK. Donc, ça voudra dire que je suis vraiment en train de modifier les paramètres de la peinture dynamique pour ma peinture dynamique là, actuellement, sur laquelle je suis en train de travailler. Oui. Donc, il y a une astuce en fait. Oui, quand vous n'avez pas de peinture dynamique sélectionnée, vous n'avez pas de possibilité de cliquer sur OK. Il faut il faut sélectionner quelque chose, une peinture dynamique avec la flèche noire comme ça, et le même endroit, objet peinture dynamique, option d'espace, vous met à la place de par défaut, vous met maintenant OK. Détection d'espace est enclenchée. Ici, vous pouvez choisir grand espace. Voilà, grand espace, c'est bien ça qu'il faut. Outil de sélection de peinture dynamique. Maintenant, j'arrive à sélectionner cette oreille-là malgré que c'est ouvert, et celle-là aussi, et mettre la couleur que je veux. Voilà. Donc, c'est super bien d'avoir des traits, de ne pas être obligé de fermer. Parce que c'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent. Vous voulez coloriser votre dessin, faites des formes fermées. Oui, mais mince, faire des formes ouvertes, c'est quand même plus sympa que de devoir faire des formes fermées comme si on dessinait à l'école maternelle, quoi. C'est quand même expressif de pouvoir faire des formes ouvertes. Bon, ça c'est vraiment génial pour dessiner des dessins euh, qui présentent des difficultés qui sont vraiment difficiles. Je vous dis, avant, dans Illustrator, il y a 10 ans, faire ça, c'était impensable. Voilà. Bon. Ok. Donc j'utilise de temps en temps la touche majuscule pour arriver à sélectionner plusieurs formes, bien sûr. Donc bien vu, tu n'arrivais pas à sélectionner la forme là parce que chez toi, la peinture dynamique était en grand espace en fait. Tu as dû repasser en moyen en fait. Oui. Objet, peinture dynamique, option d'espace. Tu as dû repasser ici en moyen. OK. Pour arriver à sélectionner la forme, le museau. Là. Sinon c'était trop grossier. Et chez moi, si je fais moyen, ça marche pas. Il voit pas le museau. Donc je vais faire objet, peinture dynamique, option d'espace, grand. OK. Là, il voit le museau. Alors faites attention à ne pas cliquer sur les traits noirs, parce qu'en fait, on ne veut pas les modifier. Mais on peut aussi faire la peinture dynamique sur des traits, mais dans ce cas-ci, on ne veut pas la modifier. En fait, je pense que c'est pas ce qu'on veut.
sélectionner les traits. Ça marche chez vous quand vous sélectionnez les traits? Oui. Là, on arrive à mettre de la couleur. Bon. Enfin, c'est pas mal. Le pot de peinture peut être utilisé aussi. La différence, c'est que ça va plus vite. On clique et ça met la couleur. Moi, je préfère quand même utiliser la sélection et sélectionner comme ça, d'abord. Et puis appliquer. Ouais, voilà, c'est un choix. Ouais, il y a du moiré. Hein, ouais.